Olivier Mosset, welcome back. Thank you so much. On a eu le plaisir de travailler avec toi récemment. C'était pour l'exposition Collaboration début 2014, ici au Centre culturel suisse. Ici, tu fais partie de Performance Process. Alors ça peut être un peu étonnant parce que tous ceux qui connaissent ton travail, on ne pense pas peut-être tout de suite à un lien avec la performance, quoique. Alors, avant de passer à des exemples précis, quel est ton rapport avec cette notion de performance? C'est vous qui avez inventé ça. D'ailleurs, quand on a eu cette exposition, effectivement, il y avait la voiture dans la cour. Je sais qu'avec John, un jour, on a vu des gens qui changeaient. Enfin, il y avait une dame qui essayait de démarrer sa voiture, mais elle n'arrivait pas dans tout ça. Elle allait s'asseoir à la place du passager, puis après elle revenait et tout ça. Et ça ressemblait à une performance Fluxus un peu. Et j'ai dit à John, comme je savais qu'il y avait la voiture, j'ai dit tu ne veux pas faire une performance au Centre culturel suisse parce qu'il y a une voiture là-bas. Et puis John, dès qu'on lui dit quelque chose, il dit oui. Bon, après, il n'était pas là, il ne voulait pas le faire. Et puis, donc il n'a pas voulu le faire. Moi, je n'allais évidemment pas le faire. Et à ce moment-là, moi, je connaissais un peu des danseurs à l'opéra. J'ai dit, bon, peut-être qu'on peut des danseurs pour faire la performance. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, il y a différentes sortes de performances. Mais le fait d'avoir travaillé à l'opéra avec Marine Gillot dans cette pièce-là, avec les apparences, quand on connaît des danseurs, les artistes qui font des performances, c'est sympathique, mais pour des danseurs, c'est leur vie. Donc, je suis un peu comme ça oui, je me méfie un peu. Enfin, il y a une tradition qui existe, et je sais que ça existe. Et d'ailleurs, sans vouloir de faire... Alors donc, en principe, je ne fais pas de performance, mais effectivement, là, il y a aussi cette exposition à l'École des Beaux-Arts, et j'avais dit à Sarina Basta, qui a organisé une exposition sur l'enseignement, en gros. Quand moi j'y étais, mes étudiants jouaient au football, parce que je sais pas, j'ai des étoiles dans un coin, puis j'avais un grand atelier. Et puis elle m'a dit, mais tu veux pas organiser un match de football d'étudiants? Puis j'ai dit, s'il y a des étudiants qui veulent jouer au football, oui, pourquoi pas. Puis on a fait des t-shirts. Des t-shirts avec? Oui, il y avait une équipe qui avait des rayures et l'autre qui avait un cercle. Bon, c'est très sérieux. Enfin bon, on a fait ça, quoi. Et aujourd'hui, effectivement, ça fait partie de pratiques art contemporain courantes, quoi, la performance, c'est sûr. Puis enfin, je suis quand même ami avec John, pour qui cette histoire a une histoire. Bien sûr. Parce que il fait toute cette histoire Fluxus et tout ça. Et d'ailleurs, en y repensant, Ben, une fois, avait fait un dîner, ça j'étais petit encore, mais Ben avait fait un dîner sur scène au Festival de la Libre Expression, qui était un festival de happening et de performance, et puis en fait, j'ai mangé sur scène. Ouais. Et alors, puisqu'on est dans ces époques un petit peu passées, mais néanmoins tout à fait significatives encore, voilà, par rapport à BNPT, là, voilà, alors, on avait évoqué... Alors, il y avait parce qu'on n'avait pas nos toiles sur place au musée d'art moderne. C'était Ferrer le 3 janvier 1967, et c'était... oui, c'est ça, ouais. Ouais. Et c'était donc Buren, Mosset, Parmentier, et on n'a pas nos toiles sur place, on n'expose pas, c'est ça. Et on avait fait un petit tract en disant si la peinture, c'est accorder des couleurs, c'était exprimer l'intériorité ou la sensibilité, nous, on n'est pas peintre. Et à cause de ça, d'ailleurs, voilà, oui, c'est ça, wrapped it up. À cause de ça, il y a quelqu'un qui nous a contacté. Bon, moi, j'avais vu les happenings avant. J'avais vu Anne Capro une fois au Bon Marché, en fait, à Paris, une année avant. Et à cause de ça, quelqu'un nous a contacté et voulait organiser un festival de happening. Et il pensait qu'on faisait des performances, qu'on faisait des happenings. Et alors déjà, ça devait être un truc avec d'autres gens. Et Buren a dit non, il n'y a que nous, il n'y a personne. Et alors on était les seuls. Et puis ce monsieur a loué une salle au musée des arts décoratifs. Et dans la discussion de ce qu'on allait faire, j'ai dit, peut-être moi, en discutant tous ensemble, on a dit maintenant on va simplement accrocher nos toiles. Il y avait une espèce de scène, enfin il y avait un rideau de scène, je crois que c'était aussi une salle de cinéma, une salle de conférence du musée des arts décoratifs. Et on a accroché nos toiles, et puis les gens devaient payer d'ailleurs pour rentrer. Et puis ils s'asseyaient, et puis ils attendaient que quelque chose se passe. Et puis, à un moment donné, ils commençaient à être un peu nerveux. Et puis, on a distribué un tract en disant, mais non, il suffisait de regarder les toiles de Buren, de Mosset, Parmentier, de Rony. Donc, voilà, c'est une performance un peu... Et comment s'appelait cet événement?
manifestation 3, parce que la manifestation 1, c'était de les peindre sur place au musée d'art moderne, où il y avait le salon de la jeune peinture. Manifestation 2, c'était de les retirer. Et manifestation 3, c'était celle-ci. On avait même fait des affiches en ville. Ouais. Mais alors, pour reprendre juste, pour être assez précis, BMPT n'expose pas. En fait, Buren, moi, c'est pas mon voilà. Ouais. D'ailleurs, Buren, ça l'énerve toujours quand on dit BMPT, parce qu'effectivement, nous, on ne l'a jamais dit. C'est un truc que la presse a inventé. Hein. Ouais. Mais l'accrochage et le décrochage étaient publics. Il était public, bien sûr. Ouais. Bah, enfin, c'est un vernissage. Oui, c'est ça. On peignait au moment du vernissage, on peignait des toiles. Il y avait l'idée de montrer comment ça se faisait, quoi. Ouais. Et puis après, on avait fait un petit tract en disant non, si les salons, c'est ça, nous, on n'expose pas. Et alors, après ces 3 manifestations, est-ce qu'il y a eu des suites? Alors, il y a eu une 4e manifestation à la Biennale de Paris, avec en plus des diapositives qui passaient, et en disant l'art exemple de liberté, avec des diapositives avec des chevreuils, le pape, enfin des trucs comme ça. Et on disait l'art est symbole de présence, c'est symbole pour l'art. Et on disait. Puis après, il y avait un espèce de système comme ça. Puis après, le truc s'arrêtait après ces images. Et puis il y avait des spots sur les toiles qu'on avait accrochées, les 4 toiles en carré, en disant. Pas la peinture, l'art est faux, la peinture commence avec Buren, moi c'est Parmentier, ou pas la peinture de Buren, moi c'est Parmentier, enfin il faudrait rechercher, moi je deviens un peu vieux, j'ai un peu oublié tout ça, mais voilà. Encore que Hunter College a envie de faire un peu un travail autour de Buren, moi c'est Parmentier, Toroni, donc on verra, ça nous rappellera des choses. C'est encore bien vivant. Voilà, enfin Parmentier est décédé. Oui, non mais le travail en tout cas, oui, le travail, c'est quelque chose, apparemment les gens qui s'intéressent. Et après cette période, donc fin des années 60 non, moi je me suis en fait considéré sur des travaux de peinture, donc. Mais je sais pas, la peinture, performance aussi, mais enfin un peu plus intime. Alors dans cette exposition Performance Process, on montre Run, ce film donc réalisé par Cristina da Silva, qui documente ou qui a un montage à partir de 2 run de bikers que tu as fait dans le Jura suisse. Donc, comment est-ce qu'elle s'appelle avait organisé ce truc, le grand tour. Donatella Bernardi avait organisé ce grand tour. Il y avait plusieurs événements, je crois, autour de cette exposition, et aussi une exposition. Puis elle m'a dit, mais tu ne veux pas faire une performance, tu veux pas faire un run qui serait une performance. Et puis je lui ai dit, s'il fait beau et qu'il y a de la bière, peut-être que les gens vont venir. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et alors, il y avait cette Cristina da Silva qui était par là et qui a dit, mais est-ce que je peux filmer le truc oui. Enfin, je lui ai dit, mais je peux venir avec elle. Je lui ai dit, je ne sais pas, il faut demander. Moi, ma moto, il n'y avait qu'un siège. Mais enfin, elle est montée là, elle a fait ce truc. Puis après, il y a une exposition à Motier. Ouais. Et à Motier, au fond, ils montrent toujours un peu les mêmes personnes. Hein, ils invitent tout le temps les mêmes personnes. Et alors, moi, j'étais invité de nouveau, j'avais déjà exposé, j'avais exposé une moto une année. Et là, je lui ai dit, mais non, il faut montrer Cristina da Silva, il faut montrer cette vidéo. Parce qu'en fait, on passait à Motier dans ce truc. Circuit, voilà. Ouais. Et alors, on a fait ça. Et puis alors, tant qu'à faire, à la fin de l'expo de Motier, on a refait un de ces runs. Et alors, elle était toujours là. Donc, oui, elle était là aussi parce qu'elle me montrait dans la Motier. Donc, elle a refilmé le 2e run. Et après, moi j'ai un peu oublié, mais je crois que elle l'a mis sur l'internet et je l'ai vu un peu. Et j'ai dit, mais c'est plutôt bien filmé cette histoire, c'est plutôt bien. Et en fait, je l'ai contacté et on a fait ce DVD avec le Cannes, enfin l'édition avec le Cannes, de ce petit tour en moto dans le Val de Travers. C'est ce genre de tour en moto, tu le fais régulièrement? Je le fais, mais enfin, c'est pas, je ne considère pas ça. Ouais. C'est pas, enfin, tout se mélange aussi parce que j'ai quand même montré des motos customized, qui sont de l'art et qui sont vendus comme des sculptures. Quoi. Donc on ne sait plus très bien où on en est, mais c'est son travail à elle, en fait. C'est elle. Ouais. J'ai un peu tendance à séparer les trucs. C'est-à-dire que peut-être que le run, la performance, c'était une performance, mais le film, ça c'est elle. Ça, c'est elle qui l'a fait. Et moi, j'ai rien à voir, sauf qu'elle a filmé effectivement quelque chose qui ressemble à une performance, qui est un tour en moto. Après, c'est toute la question de comment rendre visible et compréhensible une performance après qu'elle je pense que c'est d'autres personnes qui...
Et justement, il y a une différence. Bon, là, le tour en moto, c'est un tour en moto, mais l'histoire d'opéra, un ballet peut être filmé et montré, mais c'est un film, c'est un ballet filmé, c'est pas le ballet, quoi. D'ailleurs, même à l'opéra, je ne suis pas allé tous les soirs quand même, mais je suis allé quand même plusieurs fois, puis j'étais placé différemment, et ça m'a intéressé, parce que quand on est placé différemment, ben, c'est quelque chose de différent, quoi. Si on est tout près ou si on est loin, c'est pas tout à fait la même chose. Donc là, on rappelle, c'était la pièce où tu as fait des décors. Des décors, voilà, Garnier avec Marianne et Gillot, ça s'appelait Sous apparence. Ouais. C'était la première partie d'un spectacle avec Marsh Cunningham. Et c'était 2013, je crois. Ouais. Après, donc, tu évoquais le 24 Voltaire, cette performance avec John Arleder. Il y a eu donc ce run. Ah, ça s'appelle, c'est le titre, c'est 24 Voltaire. 24 Voltaire, ah, oui. C'est l'adresse. C'est l'adresse où vous étiez quand vous avez constaté. Quartier. Voilà, c'est le quartier. Si on veut faire de la publicité. Gratuite boulangerie, pâtisserie. Bien connue des Genevois. Voilà. Est-ce que tu as d'autres idées un petit peu comme ça ou c'est surtout les circonstances? Bien sûr. Ouais. C'est quelque chose qu'on veut le monde, alors bon. Voilà. Olivier, un grand merci. C'est toujours un plaisir de t'accueillir ici et de discuter et d'imaginer des projets fous. Voilà, merci.